Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que c'est les vacances chez vous aussi et que tout va bien. Nous on est rentrés du Mexique il y a un peu plus de 3 semaines à peu près. Et puis là en fait on est reparti en arrière. Je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé durant ces 3 semaines parce que j'ai pas donné beaucoup de nouvelles, même que ce soit sur Instagram un petit peu, mais pas toujours. On n'a pas fait d'autres vidéos. En fait quand on est arrivé, Gaspard s'est senti pas très bien, il a eu la gastro. Et au bout de quelques jours, Constance l'a eu, moi aussi j'étais pas bien, Fabien n'était pas bien du tout. Suite à ça, ils ont été enrhumés tous les trois et Gaspard lui a fait une infection pulmonaire. Tu veux téter ma belle ? Donc il a été sous traitement, on a fait des radios pour être sûr que ce soit ça. Les nuits ont été très hachurées pour moi parce que voilà, ils se réveillaient d'ailleurs tous plus ou moins avec la toux. Donc j'ai quand même été pas mal fatiguée. En plus de ça, j'accumulais le jet lag, la petite gastro par laquelle j'avais été affectée moi aussi. Et donc voilà, j'ai eu besoin un petit peu de me recentrer sur moi-même, de reprendre du temps pour moi, tout simplement pour être en forme, pour être connectée à mes enfants et voilà, et pour pouvoir reprendre le dessus le plus vite possible et pour pouvoir être bien à nouveau. Donc voilà, là on est en Anjou, il fait très chaud et on avait prévu de toute façon de partir cette petite semaine avec mes parents, deux de mes 3 frères et bien sûr ma belle-sœur. Donc nous voici en Ariège, on est au domaine de la Besse. C'est une sorte de camping, mais c'est vrai c'est un très grand domaine. Il y a une ferme pédagogique, il y a un lagon, on est entouré de montagnes. Là en fait, je suis juste devant la maison, voici la vue qu'on a avec les montagnes. C'est tout simplement magnifique et très calme. On est un petit peu en altitude, on est au tout début des Pyrénées, donc ça va être assez sympa au niveau des promenades, des randos, de tout ce qu'on va pouvoir faire. Je te ferai d'ailleurs un home tour de notre maison mobile, du mobile home dans lequel on est. C'est assez sympa, c'est assez bien organisé, je t'expliquerai comment on dort. Et puis voilà. Non, en attendant, je vais aller à la réception, parce qu'on vient juste d'arriver, je vais aller à la réception chercher les prospectus pour savoir ce qui se fait un petit peu dans les alentours, les châteaux cathares qu'il y a à voir, les promenades, les randos. Bref, je vais aller me renseigner et puis en passage, je te montrerai le lagon qui est très joli. Walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. It's a night to stay up late, things we have to do. Alors on est en route pour le marché et en fait on va essayer de trouver de bons petits producteurs pour nos fruits, légumes, pourquoi pas des fromages et pourquoi pas aussi quelques charcuteries, on va voir ce qu'on trouve. En fait on n'est pas du tout, on n'a pas de liste, on n'a rien parce que tout va dépendre de ce que l'on trouve, de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait envie et c'est un peu comme ça qu'on fonctionne à la maison avec Fabien. Je fais rarement le marché à la maison tout simplement parce qu'en fait je fais mes courses donc au Jardin de l'Avenir qui est un magasin bio près de chez nous, on peut aussi cueillir nos fruits et légumes et en fait je vais jusqu'à épuisement du stock total quasiment avant de refaire les courses. Donc j'ai beaucoup de mal à me dire tous les lundis, tous les mardis ou tous les dimanches je fais le marché ou quoi que ce soit parce que je vais faire les courses de manière très irrégulière puisque j'attends d'épuiser mon stock total. Chez nous il n'y a absolument pas de perte, pas de gâchis, je déteste ça, tout est recyclé, tout est utilisé. Voilà, donc on arrive au marché, on va essayer de trouver ce que l'on peut. We've got catching up to do. There's a glow about you. This is a perfect night to catch a cold. Turn the full length of the North Shore. Stay up for the sunrise, make a wish. There is no way we'll be forgetting. Listen to old songs and headphones. Don't wanna wake up tomorrow. I know a place would you like to go. You love the view from up there. Fin de marché, donc voilà on a fait nos emplettes pour pouvoir manger un peu plus de 24 heures. On va dire 36 heures, on a fait à peu près 3 repas. Et j'ai trouvé les petits bonbons que mangent Arthur et Gaspard. Donc évidemment chez nous on n'appelle pas ça comme ça, là j'appelle ça comme ça pour toi, pour que tu comprennes que c'est super bon pour eux. En fait je sais pas si on voit très bien.
En fait ce sont des petites fraises qui sont déshydratées. Donc du coup c'est exceptionnel tout simplement parce que comme elles sont déshydratées, on a enlevé leur eau et du coup elles se retrouvent très très riches en sucre. Donc faut évidemment, c'est un produit très sucré, il faut faire attention, il faut pas en manger trop tout le temps. Et donc du coup bah voilà, de temps en temps quand on en trouve, moi j'en achète un petit paquet et puis je leur donne un petit peu au compte-gouttes comme ça de temps en temps quand ça leur fait plaisir, à la fin d'un goûter, à la fin d'un repas ou voilà, des petites occasions pour eux pour que bah voilà, pour que ce soit un petit peu aussi attrayant qui puissent manger des petits aliments plaisir mais qui restent sains aussi au maximum. Voilà, donc pas la peine de dire hein, que chez nous les bonbons il n'y en a pas. Gaspard ne sait pas ce que c'est qu'un bonbon, il a 3 ans, il n'en a jamais mangé. Arthur lui évidemment en a parfois mangé quand il s'est retrouvé dans des anniversaires avec d'autres enfants. On n'y peut rien, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Chez nous on n'en achète absolument jamais. On n'en achète pas pour le taux de sucre, pour les moyens de fabrication, pour tous les produits chimiques qu'il y a dedans. Et puis voilà, parce que ce sont des produits hyper mauvais pour la santé. Donc on préfère trouver des alternatives saines comme les fruits séchés, les fruits secs que les enfants adorent. Mais par-dessus tout, les petites fraises, ça c'est vraiment leur péché mignon. Voilà, donc on va rentrer, on va manger parce qu'on a faim. Là, il faut savoir qu'il est quasiment 13 h. Les enfants n'ont rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin. Ils sont vraiment mignons, ils ont fait du vélo pendant tout le marché. La Constance c'est dans les bras de son papa, de Fabien. Et voilà, donc nous on va tous rentrer, on va les manger. Et puis voilà, je sais pas trop ce qu'on fera encore cet après-midi. Talk to me, it's what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn, no. Alors je vais à présent te faire le home tour de notre petit mobil-home dans le camping, dans ce camping de la Besse. Donc en fait il faut savoir qu'à la maison on a une chambre familiale dans laquelle on dort tous. Depuis quelques jours on dort tous chacun dans son lit puisque Constance a pris ses quartiers dans son propre lit puisqu'elle commence à faire ses nuits. Donc du coup voilà, pour plus de confort pour tout le monde, je l'ai installé dans son lit près de celui de ses frères. Et nous du coup on est dans un autre petit lit, on va dire à 3 mètres d'eux. Donc voilà, du coup c'est aussi agréable, ça change et ça fait du bien aussi. Alors je vais commencer par l'extérieur dans cette maison et puis ensuite je vais faire l'intérieur et tu vas voir que je vais t'expliquer que c'est pas toujours possible d'avoir évidemment une chambre familiale selon les configurations de location. Il faut savoir aussi que quand on est venu ici, du coup on a fait le voyage en 2 jours, on a donc pris une nuit dans une chambre d'hôte et en général j'essaye quand même de faire attention, si c'est possible d'avoir une chambre familiale, je le fais. Donc dans la chambre d'hôte en fait on dormait tous ensemble, on a d'ailleurs rapproché tous les lits, comme ça on a fait un grand lit commun puisqu'il y avait la place. Donc quand c'est possible je le fais, quand c'est pas possible on reste flexible, on s'adapte et je vais te montrer comment on fait. Alors ça c'est notre petit coin salon, juste devant notre jolie vue sur les montagnes, c'est là le début de la chaîne des Pyrénées. Donc en général on s'installe là le midi, le soir, prendre un petit apéro pour discuter après manger. Voilà. Et juste en face, nous avons notre mobil-home. Voilà, avec le linge qui sèche ici, puisque j'ai déjà fait une machine, on est parti avec 4 tenues chacun. Donc forcément il faut faire des lessives. Donc on arrive sur la petite terrasse. Voilà, avec notre petite table sur laquelle on prend principalement le petit déjeuner, puisqu'en fait les repas communs s'est installé sur cette grande table là, sur cette petite terrasse, entre le mobil-home de mes parents et de mes 2 frères et ma belle-sœur et le nôtre. Alors, à l'intérieur, tac tac tac, qui c'est que là? Oh, mais qui c'est que là? Agada. Qu'est-ce qu'elle mange la belle? Elle mange un poivron. Oh là 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 là. Alors donc on rentre dans cette pièce sur le salon, voilà, avec nos affaires. Ici nous avons la cuisine, la petite cuisine. Alors on a emmené notre Thermomix, le coffre était tellement vide qu'on s'est dit on emmène le Thermomix qui me permet de faire les petits déjeuners. Et j'ai pu faire la ratatouille aussi avant-hier soir, c'était vraiment sympa. Ensuite, bon voilà, on a un frigo, on a un four micro-ondes dont on ne se sert pas. Ici, hop, sont les toilettes, voilà. Et ici, l'antre d'Arthur et Gaspard. Donc en fait, Gaspard dort ici, Fabien dort ici. Et maintenant, on va aller dans l'antre des filles.
Ah, c'est beaucoup plus lumineux, le lit est fait, on voit que c'est des filles, hein. Alors là, je fais un petit stop dans la vidéo parce que je suis en train de faire le montage. Et là, je suis victime d'une véritable escroquerie. Donc je vous remontre ça. Ah, c'est beaucoup plus lumineux, le lit est fait, on voit que c'est des filles, hein. Donc Constance dort ici. Non mais, si c'est pas une véritable escroquerie. Aujourd'hui, je vais lever le masque sur Amélie de Famille Épanouie, puisqu'elle a fait son lit le matin, exprès, parce qu'elle savait qu'elle allait faire la vidéo, cet escroc. Parce que là, regardez, regardez. Bim! Bim, Amélie de Famille Épanouie. T'as vu le lit? Il y a même des pyjamas qui traînent. C'est les pyjamas des garçons qui traînent. Et le lit n'est pas fait. Alors que moi, fidèle à moi-même, et ben voilà, le lit n'est pas fait. J'ai même mis des trucs qui traînent, ma sacoche, mon short, voilà. Moi je suis fidèle à moi-même, mon lit n'est pas fait, ma chambre n'est pas rangée, j'ai même pas ouvert les volets. Ah, c'est beaucoup plus lumineux, le lit est fait, on voit que c'est des filles, hein. Donc Constance dort ici et je dors ici. En fait c'est un lit en 130, il fait un peu plus grand que 120, un peu plus petit que 140, j'ai pas mesuré exactement mais voilà. Et donc du coup c'est impossible de dormir avec Fabien et Constance tous les trois dedans. Donc on s'est répartis comme ça en sachant que Arthur dort avec mon petit frère. Donc Arthur il dort dans cette tente, hop, avec mon petit frère. Ils sont tous les deux et je peux vous assurer que Arthur est aux anges de faire du camping comme ça sous une tente. Il est trop content. Donc du coup c'est une solution qui arrange tout le monde. Alors si ça n'avait pas été possible que Arthur dorme avec mon petit frère, en fait on aurait du coup nous dormi tous les trois. En fait dans ce cas là je vais te montrer un petit peu. Voilà comment on s'organise en général la plupart du temps. Hop, donc en fait Constance aurait dormi ici là près du mur. Moi j'aurais dormi là au milieu, dans ce sens là, avec la tête là, et Gaspard, Arthur aurait dormi de ce côté là. Alors évidemment moi j'aurais eu les pieds qui sont un petit peu dans le vide, je me serais un petit peu mis de côté comme je fais d'habitude et ça passe. Voilà, pour quelques jours ça passe. Moi je fais à peine 1m60, je suis à 2 cm du 1m60, donc 1m58 si tu as bien compris, si tu es bonne en maths. Et donc du coup en général je fais comme ça, et comme Constance est petite j'arrive à me mettre assez de biais. Au pire j'ai un petit peu le bout des pieds dans le vide, mais c'est comme ça me dérange pas trop. Je fais avec, voilà, le principal c'est que tout le monde soit le mieux possible pour la nuit, et le mieux possible ça veut pas dire la perfection mais le mieux possible. Et donc dans ce cas là, à partir du moment où mes enfants sont contents et où moi je trouve quand même un confort minimum agréable, alors tout va bien. Voilà, donc reste la salle de bain, mais Fabien prend sa douche, donc on va attendre 2 minutes. Voilà, monsieur a fini de se laver, donc voici la salle de bain. Petite douche, petit lavabo et petite vue sympa. Est-ce qu'il y a aussi des poils dans la douche? Oh, on aura la décence de ne pas regarder. Voilà pour notre petit plan sur notre camping de la Besse, ici en Ariège, entre l'Ariège et l'Aude d'ailleurs, au tout début des Pyrénées. C'est bien sympathique, en plus on a de la chance, il fait très beau, il fait très chaud. Nous on aime voilà, les vacances à la montagne, en tout cas à la campagne, montagne, loin de la cohue et des bords de mer noir de monde. Ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Donc voilà, on est bien content de trouver ces petits coins très tranquilles au cœur de la nature. Les gens ici sont très accueillants, c'est voilà, une belle trouvaille. C'est mon oncle, ma tante et mes cousins cousines qui m'en avaient parlé. Et nous sommes très contents d'y être venus parce que voilà, on y trouve le calme, la sérénité et puis tout ce qu'on voulait y trouver, on le trouve. Voilà. Donc bah, sur ce, n'hésite pas à aller nous voir sur Instagram parce que, allez, on va dire presque chaque jour je poste des photos avec des textes. On met aussi des vidéos, des Insta Stories comme on dit. On fait aussi un petit peu de DJ TV. Bon, on n'en fait pas beaucoup là, hein, j'avoue. On en a fait quelques-unes mais on n'en fait pas beaucoup encore. Mais en tout cas voilà, on fait des Insta Stories avec les petits moments de vie. Je te donne des bons plans sur ce qu'on a emmené. Je te dis aussi mes humeurs, ce qui me passe par la tête, ce dont j'ai envie de parler, ce dont j'ai envie de débattre. Parce qu'à chaque fois j'essaye au maximum que les gens puissent interagir avec moi. Et je réponds pour que voilà, on puisse tous discuter et échanger sur un sujet... voilà, que je lance un petit peu comme ça.
Donc ça c'est sympa parce qu'en général vous répondez bien toutes et tous, donc c'est cool, ça fait des beaux échanges. Et puis voilà, tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube et comme ça tu reçois toutes mes notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, donc si tu aimes bien, si tu m'aimes bien, si tu aimes bien ma famille et si tu aimes bien mes vidéos, n'hésite pas à liker, ça me fait toujours plaisir. Voilà, sur ce je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.